Hello tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tirage à choix, encore une fois. Cette fois-ci ce sera un message portant sur l'inconscient. Donc première fois que je fais ce genre de tirage. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, ah oui, j'ai toujours mon compte Instagram dans la barre de description de ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, j'aurai les minutages. Donc entre le premier, le deuxième et le troisième choix, vous pourrez choisir dans la barre de minutage. Voilà, et maintenant je vais vous aider à choisir. Alors, pour le premier choix, nous avons une fiole d'améthyste. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Ensuite, pour le deuxième choix, nous avons une fiole de pierre d'amazonite. Je sais pas si on voit très bien la caméra avec... Ah, peut-être là, ouais. Hop, et pour le choix numéro 3, nous avons des quartz roses, enfin une fiole de quartz rose. Je pense que là on voit mieux. Voilà, maintenant vous pouvez appuyer sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Et on se retrouve ensemble pour le premier choix. Et recoucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la fiole d'améthyste. Hop, je la pose là. Alors là, nous allons voir le message ou les messages de votre inconscient. Alors, qu'est-ce que votre inconscient a envie de vous dire? Oula, elle était à l'envers. Sensation. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent, dirige-toi vers l'inconnu. Votre inconscient vous dit qu'il ressent actuellement des nouvelles sensations, ou peut-être qu'il a besoin d'avoir de nouvelles sensations. Mais on sent que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de vous diriger vers l'inconnu. Après, je ne sais pas dans quel domaine, mais ça peut être dans beaucoup de domaines de votre vie. Ouais, vous avez besoin vraiment de renouveau, de nouveautés, peut-être aussi, je sais pas, de faire un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement, genre, je sais pas, voyager seul par exemple. Ou, enfin, quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi autre chose, mais pour l'instant, je vois que voilà, vous avez besoin ou vous ressentez en ce moment, sans forcément vous en rendre compte, de nouvelles sensations. On va aller voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Ah, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. Ok. En fait, vous avez peut-être aussi besoin de nouvelles sensations pour être en paix avec vous-même et aussi pour... peut-être que vous êtes... Soit... Enfin, ça dépend. Soit vous êtes trop dans le passé, soit vous êtes trop dans le futur, mais je vois plus quand même le passé. Enfin, en fait, il y a un manque d'équilibre pour l'instant dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous recherchez de nouvelles sensations, je sais pas, de nouvelles choses dans votre vie. Mais il y a quand même un petit problème peut-être aussi en rapport avec les émotions, les peurs, etc. Mais oui, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi, bah, du coup, oui, en lien avec votre passé, vous avez besoin peut-être de retrouver la paix et des sensations nouvelles qui n'ont rien à voir, vraiment rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de ressentir. On va aller voir un peu plus loin. Alors, oula, elle est à l'envers. Attendez, je vais lire la carte quand même. J'ai beau être une bonne nature, là je suis en colère. Vous aviez promis de revenir au bout de 50 ans. Ok. Mais j'ai l'impression que vous êtes en attente de quelque chose ou de quelqu'un.
Ça peut être soit de quelque chose, vous avez envie que quelque chose se passe dans votre vie et vous êtes en attente de ça, soit vous êtes en attente d'une personne qui n'est pas revenue depuis longtemps, enfin depuis un moment, ou alors peut-être aussi que vous attendez, je sais pas, soit qu'une personne, enfin si c'est en amour, soit qu'une personne se déclare, et si c'est, je sais pas, dans le relationnel en général, c'est peut-être qu'il y a une personne que vous avez pas vue depuis longtemps et que vous avez envie de revoir, mais il s'est peut-être passé quelque chose en rapport avec ça. Mais je vois aussi que votre inconscient, il veut vous dire justement d'arrêter d'être dans l'attente. En fait, il vous dit d'arrêter d'attendre que quelque chose se passe dans votre vie, d'attendre que, je sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui fasse chambouler les choses ou qu'il y ait un claquement de doigts d'un coup. Enfin, c'est pas, enfin, on dit vraiment, c'est pas ça qui va faire avancer les choses, quoi. Enfin, prenez ce qui résonne si ça parle dans un domaine précis ou avec des personnes précises. Dans tous les cas, on vous dit d'arrêter d'attendre. Parce que c'est pas... Enfin, ça vous sera pas bénéfique dans votre vie et puis... ça vous servira pas à grand chose. Hein. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous cherchez de nouvelles sensations, vous avez besoin de vous bouger, il y a quelque chose, enfin, vous êtes dans l'attente alors que vous pouvez, je sais pas, découvrir de nouvelles choses, vous pouvez saisir des opportunités, mais pour saisir ces opportunités, il faut savoir aussi enfin déjà savoir les repérer et savoir les provoquer, enfin, elles vont pas arriver comme ça, quoi. J'ai l'impression que c'est principalement le message au final qu'on veut, enfin que votre inconscient veut vous transmettre aussi. Et on dit pourtant que vous avez, il y a du savoir, il y a quand même, vous avez l'air quand même d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir beaucoup de savoir. Peut-être même que vous avez un guide en particulier qui vous, enfin qui vous protège et qui vous guide. Mais là en ce moment on vous dit vraiment que là faut que vous arrêtiez d'être dans l'attente. Hein. Faut que vous fassiez quelque chose, quoi. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente à cause, je sais pas, à cause d'un truc qui s'est passé dans votre passé et que ça vous tourmente. Et du coup, vous vous dites que vous attendez que les choses changent, mais les choses, elles peuvent changer que si vous le décidez. Pas en attendant que les poules... C'est vrai, que les poules auront des dents. Enfin, je pense que vous connaissez l'expression, mais c'est vraiment le message là que je reçois pour l'instant. On me dit vraiment de vous bouger. Votre inconscient il vous dit voilà qu'il s'ennuie, qu'il faut qu'il se passe des choses, quoi. Il y a vraiment, faut que vous arrêtez d'être dans l'attente, mais je sais pas si c'est vraiment dans l'attente en général, mais dans tous les cas, si c'est en général, on vous dit de vous bouger. Et si c'est en rapport avec une situation, on vous dit qu'elle va pas se faire toute seule, quoi. Non, non, non. Mais voilà, on dit quand même que vous êtes protégé, que vous êtes bien guidé, mais que vous avez besoin d'un peu plus de peps aussi dans votre vie, c'est peut-être pour ça. Mais justement, en fait, le fait d'être dans l'attente, ça vous aide pas. Hein. Ça vous aide pas à retrouver le peps, vous savez, le petit soupçon de magie là dans la vie. Je sais pas, c'est un truc dans le genre en fait. Enfin voilà. Ensuite, la nostalgie. C'est bien ce que je me disais. Vous êtes vraiment dans l'attente, vous êtes un peu aussi peut-être dans la rêverie, vous rêvez de... Je sais pas, que certains projets se mettent en place, ou de faire une rencontre, ou je sais pas moi, mais... Enfin, ce que vous avez comme rêve en soi. Mais ils sont vraiment loin derrière pour l'instant. En plus, je vois que... Vous êtes peut-être aussi un peu nostalgique du passé. Enfin, peu importe que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine amical, enfin relationnel ou sentimental ou familial même. Ça peut aussi parler de votre enfance. Hein. Mais bref, dans tous les cas, là vous êtes beaucoup dans la nostalgie, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans les songes. Mais on me dit aussi qu'il manque un peu d'action. Et on voit que vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais de manière
spontané. En fait, c'est la spontanéité qui vous manque principalement et vous avez besoin vraiment de travailler là-dessus. Parce que vraiment, c'est... Voilà, c'est plat, on va pas se mentir. Bon, on va aller voir un petit peu plus en détail là. L'authenticité, voilà, vous avez besoin de montrer votre authenticité aux autres, au monde, et surtout de vous... Enfin voilà, de le montrer surtout pour vous-même, d'être en accord en fait avec vous-même. Vous avez vraiment besoin de montrer votre authenticité. Il y a peut-être aussi genre une guérison qui se prépare par rapport à ça, mais genre vraiment votre inconscient vous dit soyez authentique, soyez vous-même, et on s'en fiche du... Enfin, que ce soit du jugement ou du regard des autres, ou... Enfin, d'ailleurs, si c'est un rapport avec votre passé, que vous avez... Enfin, qu'il y a eu un travail avec le jugement, le regard des autres, où vraiment c'est derrière vous, qu'est-ce que vous attendez? Enfin voilà, c'est principalement ce qu'on veut me dire, on me dit, eh mais regarde, il y a rien qui peut t'empêcher de passer à l'action, de faire des choses, enfin vraiment, il y a rien. Donc vraiment, connectez-vous à votre authenticité, à vous-même, à votre... Enfin, à votre moi profond, à l'intérieur. Parce que là, ouais, il y a vraiment besoin de se reconnecter à ça. Ensuite, on a l'as de bâton, l'éveil et la lune. Mais voilà, on me dit, vous avez le pouvoir entre vos mains. En fait, c'est vous qui avez, par exemple, si vous avez une décision à prendre, bah, elle relève que de vous. Enfin, vous dépendez pas des autres. Et là, en ce moment, vous êtes, enfin, actuellement, on voit que vous êtes dans l'éveil, que vous vous rendez compte de certaines choses, en fait. Enfin, des choses qui vont et des choses qui vont pas dans votre vie. Vous commencez à vous en rendre compte, en fait. Peut-être aussi que pour certains, vous avez également un éveil spirituel. Vous commencez à découvrir un peu ce que c'est que la spiritualité pour certains. Et pour d'autres, ça va être juste, vous prenez conscience de... Enfin, vous commencez de plus en plus à prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous... Enfin, de ce que vous voulez faire sur Terre, etc. Et on me dit la Lune, enfin, peut-être aussi qu'il faut que vous connectiez aux énergies de la Lune, parce qu'on me dit que vous avez peut-être besoin de méditer, de réfléchir aussi à ce que vous voulez, pour ceux qui sont un petit peu dans le flou artistique, j'ai envie de dire. Parce que oui, on peut pas toujours savoir ce qu'on veut. Mais là, vous avez besoin de vous reconnecter à ça. Je vais approfondir un petit peu plus en détail quand même. On va commencer par l'as de bâton. Attendez. Hop. Ah oui, il est par là. Voilà. As de bâton. Création, commencement, aventure, but de l'âme, énergie, vitalité, naissance, héritage, nouvelle relation. Ouais, c'est comme ce que je vous disais par rapport aux sensations. Vous avez peut-être besoin de... Enfin, je sais pas, d'un nouveau job, de nouvelles relations, d'un nouveau but, en fait, dans la vie. Je pense que vous avez besoin de retrouver un sens, enfin, de retrouver vraiment le chemin que vous voulez prendre dans votre vie. Parce que là, vous avez l'air perdu pour l'instant. Enfin, vous songez quand même à des choses, il y a peut-être des choses que vous savez ce que vous voulez, mais vous êtes quand même encore un peu dans le flou, un peu perdu. C'est pour ça que vous avez besoin de montrer votre authenticité pour être vrai avec vous-même et pour savoir ce que vous voulez vraiment en fait. Enfin voilà. Alors ensuite, c'est un nouveau départ merveilleux placé sous le signe de l'inspiration et de l'épanouissement. Accueillez les opportunités qui s'offrent à vous. Mais qu'est-ce que je vous disais là? Il faut vous ouvrir aux opportunités, il faut les provoquer, il faut les visualiser, il faut les reconnaître. Voilà. Mais surtout, enfin voilà, les opportunités, elles apparaissent pas comme ça. Elles apparaissent surtout quand on les attire, quand... Enfin aussi quand vous savez ce que vous voulez, parce que là, pour l'instant, vraiment, comme cette carte nous l'indique, c'est le brouillard. Alors ensuite, vous allez pouvoir faire de nouvelles expériences ou développer vos idées
Si vous aviez des projets en tête, c'est le moment de passer à l'action. Ah bah voilà, si vous avez des projets en tête, si jamais, bah c'est ce que je vous disais, il faut vraiment que vous passiez à l'action. Il faut arrêter genre de penser à ce que, genre je sais pas, par exemple, ce que les gens vont penser ou voir. Enfin vraiment, on s'en fiche totalement. Parce que là, ça dépend vraiment que de vous. Où est-ce que j'étais rendue déjà? Ah oui. Vous avez les compétences et le talent nécessaires pour exprimer toute la force de votre créativité. L'aventure n'en est encore qu'à ses balbutiements. Mais vous approchez d'un tournant de votre vie dont les racines puisent dans votre vérité intérieure. En découleront les débouchés créatifs dont vous avez besoin. La période est à l'action et à l'expression de soi. Voilà. Vous devez exprimer votre authenticité et passer à l'action, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe le projet, ce que vous avez envie de créer. Même si c'est genre par exemple, je sais pas, un projet créatif, et bah, on vous dit allez-y, foncez. Parce qu'en fait, ça vous fait trop hésiter, ça vous fait trop... Après, vous savez vraiment pas ce que vous voulez, vous êtes dans ce flou artistique parce que vous ne vous décidez pas à y aller, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, vous avez besoin de travailler peut-être aussi sur votre chakra de votre gorge. Parce que vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses. Enfin, pour vous affirmer, pour dire ce que vous voulez. Parce que comme ça, vous serez plus dans ce flou, dans ce brouillard et vous saurez ce que vous voulez. Et même les autres, comme ça, ils sauront vraiment, pareil, sur quoi vous voulez vous diriger vraiment. Parce qu'on me dit que vous avez besoin de créer des choses, d'accéder à des opportunités et de développer vos idées, de faire de nouvelles expériences. Vraiment, en ce moment, c'est de ça dont vous avez besoin. Ensuite, l'éveil, attends. J'ai trouvé la lune, mais pas l'éveil. Alors... l'éveil, il est peut-être un peu plus loin. Voilà. Alors, l'éveil. Épiphanie, se libérer de la culpabilité, période de progression, nouveau départ, nouveaux emplois, transition, renouveau. Voilà, en ce moment, vous êtes vraiment en pleine période d'éveil, de transformation, de changement. Vous êtes peut-être même... Ce que je vois, c'est que vous êtes à une croisée des chemins, c'est peut-être pour ça aussi, d'où ce flou, vous savez pas trop encore où vous dirigez parce que vous êtes en pleine croisée des chemins. Il y a plein de chemins qui s'offrent à vous et vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Et vous avez peut-être aussi besoin de vous libérer de la culpabilité par rapport à, peut-être justement au regard des autres, vous libérer du regard des autres, du jugement des autres. Vous avez besoin de ça aussi. Mais on annonce quand même une période de transition qui va être bénéfique pour vous. Même dans le progrès, par exemple, si vous passez à l'action par rapport à quelque chose, il y aura de la progression, il y aura du progrès, il y aura quelque chose qui va prendre racine. Peut-être aussi, enfin là on parle aussi, peut-être pour certains ça va être un nouvel emploi, une nouvelle relation, vous avez besoin je sais pas, de plus connaître la personne, mais vous savez pas encore où vous en êtes, quoi. Ou alors si c'est, je sais pas, dans la famille, enfin peu importe, vous avez peut-être besoin de faire le point, etc. Enfin bref, de toute façon, vu que c'est une période de transition, il y aura forcément des choses qui vont bouger, même dans d'autres domaines de votre vie. Alors, je lis la carte. L'éveil, c'est la compréhension de votre intelligence divine intérieure. Réfléchissez à vos choix passés et identifiez les leçons que vous avez apprises dans votre évolution spirituelle. Fini les craintes, fini les doutes, fini les remises en question. Non mais vraiment, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous êtes tellement dans le flou parce que vous êtes toujours dans la crainte, dans les remises en question. En fait, vous remettez tout en doute, genre même votre vie, j'ai l'impression. Pour certains, vous remettez carrément votre vie en question, alors qu'il y a des choses qu'il n'y a pas forcément besoin de remettre en question dans le fond. Après, c'est peut-être aussi une forme de, je sais pas, de protection. Peut-être que vous avez peur de certaines choses et du coup, c'est pour ça que vous vous remettez en question. Mais c'est pas la meilleure chose à faire, là, pour le coup. L'heure est à la transformation, en élevant vos pensées, en énonçant votre vérité et en nourrissant vos rêves de lumière divine. De profonds changements s'opèrent en vous
À chaque étape de votre apprentissage, vous pourriez vous retrouver à un croisement aux portes d'une étape cruciale à franchir. C'est également le signe d'une chose importante que vous anticipez ce profil enfin à l'horizon. Ah voilà. Et je me dis, en fait, en ce moment, vous avez vraiment besoin de passer à l'action. Et il y a quelque chose peut-être qui va commencer à s'ancrer, qui va commencer à se créer. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va prendre forme. Voilà. La sagesse divine, c'est savoir renoncer aux sentiments négatifs que vous avez pu nourrir envers les autres ou envers vous-même. Ouais, vous avez besoin vraiment de vous libérer, de penser, je pense, de pensées aussi limitantes, négatives qui vous font vachement douter de vous. Peut-être pour ça que vous avez du mal à être dans l'authenticité en ce moment, parce que vous doutez trop de vous, de vos capacités. Vous avez vraiment besoin de sortir de ça en fait. Vous ne gagnerez rien à vous accrocher à la culpabilité, à la peur ou à la rancœur. Ça ne ferait que vous bloquer l'accès à votre moi supérieur. La période est propice. Libérez-vous de toutes vos anciennes attaches et pratiquez le pardon. Ouais, vous avez vraiment besoin de... Je pense surtout de pardonner votre passé, ce que vous avez vécu. Parce que vous prenez trop, je pense, les choses à cœur et il y a des choses que après vous remuez, on va dire, le couteau de la plaie, alors que ce serait bien justement de s'en servir comme une leçon pour évoluer, pour progresser et pour maintenant genre avancer de manière positive en fait. C'est ça aussi qu'on veut vous dire, et au lieu de ruminer ou de... Enfin bref, vous avez compris, de penser au passé. Ensuite, la lune. Des illusions, angoisses, rêves, intuition, peur, mystère, imagination, travail de long. Voilà, vous avez vraiment besoin de travailler sur votre ombre, les amis, de travailler sur votre partie cachée. C'est aussi ça que vous transmettez votre inconscient. Vous avez besoin de travailler vraiment sur les côtés obscurs de la force. Non, je rigole. Mais vous avez vraiment besoin de travailler sur votre ombre, sur les choses que vous, par exemple, que vous n'appréciez pas chez vous. Genre, même le doute, ça peut aussi vous mener genre vers... finalement, enfin, vous mener vers quelque chose que vous... Enfin, vous remettre en question, mais au final, c'est pour vous dire que finalement, si vous doutiez, c'est parce que vous avez peur de passer à l'action, enfin voilà. Ensuite, intuition, vous avez peut-être pour certains aussi créé des... Enfin, pour ceux qui doutent beaucoup d'eux, peut-être aussi que pour certains, ça crée aussi des angoisses, des désillusions par rapport à quelque chose, une situation, des personnes, ou tout simplement par rapport à vos capacités, si vous doutiez de vos capacités. Mais ouais, du coup, vous imaginez des choses, enfin genre un peu comme des scénarios catastrophiques, qui n'arriveront jamais, mais vous créez quand même ce genre de cheminement dans votre tête alors que c'est pas bon pour vous en fait. Enfin vraiment, ça va pas vous aider à progresser. Et pour certains, vous faites peut-être des rêves, pas forcément prémonitoires, mais plus des rêves lucides, assez symboliques. Peut-être aussi en ce moment, vu qu'il y a eu pas très longtemps la pleine lune en bélier, qui a pas mal chamboulé des choses aussi. Je vais vous comprendre. Mais et ça aussi, d'ailleurs, la pleine lune en bélier, elle vient aussi pour vous montrer les choses telles qu'elles sont, vous enlever les désillusions, vous, peut-être pour certains, apprendre des choses nouvelles ou des révélations de la part de certaines personnes qui vont vous aider à comprendre beaucoup mieux les choses par rapport à ces personnes, par rapport à vous-même ou par rapport à, je sais pas, par rapport à l'expérience que vous vivez actuellement ou la situation. Mais ça va vous aider justement à être beaucoup plus lucide, à beaucoup plus être clair dans votre vie. Et on dit que ouais, vous avez vraiment besoin de clarté par rapport à vous-même en fait. La lune est la carte des sensibilités, des rêves, de l'imagination et des pouvoirs psychiques. Elle peut annoncer une période d'insécurité due à des influences ou à des forces extérieures. Qu'est-ce qui vous freine dans votre élan de connexion avec votre moi supérieur? Une chose, une personne. La lune s'adresse également au royaume profond de l'inconscient et aux pensées et aux sentiments obscurs que vous éprouvez en tant qu'humain. Certes, il est important de reconnaître cette facette plus sombre de votre personnalité, car elle équilibre votre légèreté et votre bonheur, mais ne la laissez pas prendre le dessus sur le reste. La lune est la carte de l'illusion. Ne vous fiez pas aux apparences. Ainsi, il est primordial de vous détacher des traumatismes ou d'influences passées qui risqueraient d'altérer
votre point de vue. Voilà, c'est ce que je vous disais, vos expériences passées, il faut vraiment vous en détacher. Parce qu'en fait, il faut vraiment plus s'en servir comme une leçon que comme un poids ou... Enfin bref, quelque chose qui est... Enfin, qui guérira jamais, quoi. Alors que... faut vraiment que vous changez de vision des choses. Et rappelez-vous, nous bâtissons nos expériences et notre réalité selon la qualité vibratoire de nos pensées. Le pouvoir de l'esprit ne connaît aucune limite. Donc vous avez peut-être aussi besoin de travailler sur vous, sur votre estime de vous-même et vos pensées en ce moment, parce que vous avez besoin de changer un petit peu vos pensées, votre manière de penser, notamment par rapport à vous-même. En vrai, il est très... Waouh! Il est quand même... fou. Il y a beaucoup de messages en fait. Bon, allez, je vais continuer avec ces cartes-là. Maison 5 et maison 6. Ah bah, ça se suit. Voilà. Donc, je vois quand même pas mal l'énergie du lion d'un côté et l'énergie de la Vierge de l'autre. Enfin, ça suit de toute manière. Alors, je vois pour certains, enfin, pas pour tout le monde, pour certains, le domaine... parce qu'il y a plusieurs domaines quand même, je vois. Et pour certains, genre le domaine où vous avez des doutes, des incertitudes, pour certains, c'est en amour. Pour d'autres, c'est peut-être plus dans un domaine personnel, genre plus par rapport à vous-même, comment vous vous sentez avec vous-même. Et pour d'autres, c'est par rapport à un projet professionnel que vous voulez mettre en place. Donc il y en a, c'est soit vraiment un projet pro, d'autres soit en amour, soit plus dans le perso. Je vois pas d'autres domaines du coup. Et on me dit qu'en ce moment, vous allez quand même avoir de la chance. Ouais, de la chance par rapport au fait que bah, ça va bien se passer en fait. Pour certains aussi, il y en a qui ont pas forcément des problèmes de santé, mais il y en a qui ont peut-être besoin d'améliorer leur santé, par exemple, soit en faisant du sport, du yoga ou je sais pas quoi. Il y en a, ils ont peut-être besoin de faire des méditations. Et pour certains, ça va être peut-être de gérer beaucoup plus leur stress ou leur anxiété. Et il y a besoin de travailler là-dessus pour améliorer sa qualité de vie, sa santé. Voilà, c'est ce que je vois. Mais il y en a aussi pour certains, vous avez des animaux de compagnie. Prenez ce qui résonne. Et il y en a certains, bon, pas tous, mais il y en a, je vois, soit vous travaillez dans un bureau, ou soit vous êtes... Enfin, vous n'êtes pas tous salariés, mais soit vous travaillez à l'extérieur, soit vous travaillez de chez vous. Après, peut-être que vous ne faites pas qu'un métier, mais voilà. Alors, je vais aller approfondir un peu plus en détail la maison 5 et la maison 6. Alors, la maison 5. Écoutez votre cœur, exprimez vos sentiments et vos émotions. Voici le premier conseil de cette carte. Donnez libre cours à vos envies et à votre créativité. Quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, vous vous trouvez dans une période propice au développement de la confiance en soi, la créativité, l'émergence d'un sentiment amoureux. Parfois, cette carte évoque la multiplication des aventures, la découverte d'une grossesse, l'aboutissement d'un projet. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous aurez de la chance par rapport à ça. Surtout si vous, en plus, vous arrivez à écouter votre cœur et à exprimer ce que vous ressentez. Par exemple, en amour, si vous avez besoin d'exprimer certaines choses à quelqu'un, d'exprimer vos sentiments ou juste tout simplement ce que vous ressentez, ou d'être beaucoup plus expressif avec cette personne, et bah franchement on vous dit allez-y, hein. C'est le moment où vous avez de la chance, enfin les choses vont bien se passer. Si c'est au niveau pro, bah, ça peut être l'émergence d'un projet, on vous dit vraiment passez à l'action, vous aurez vraiment de la chance pendant cette période-là. Et en plus, vous arriverez à travailler beaucoup plus après sur vous-même, sur votre expression de vous-même, et aussi par rapport à votre authenticité, vous serez beaucoup plus authentique. On dit que ça va vraiment vous pousser vers là. Et si c'est au niveau personnel, travailler sur vous, etc. Pareil, enfin pour l'authenticité en tout cas pareil, ça va vous aider à travailler là-dessus. Ça va aussi vous aider à vous libérer un peu plus du passé d'ailleurs.
Mais peut-être que ça peut aussi vous servir, pour certains ça concerne les 3 domaines, hein. Et pour d'autres ça concerne un des 3 ou 2 des 3, mais voilà. Prenez ce qui résonne, voilà. Mais on dit quand même que en ce moment, la période elle est propice à la créativité et à l'expression de soi, hein. On dit ça, et que vous allez pas mal aussi développer votre confiance en soi grâce à ça. Parce que l'énergie du lion, enfin moi je suis lion aussi pourtant, mais voilà, vous avez développé votre confiance en vous-même. Ensuite, je vais regarder l'autre carte. La routine pourrait bien prendre le dessus dans les semaines à venir. Cela peut vous rassurer ou au contraire vous rebuter. Quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas de grande marge de manœuvre et vous devrez vous contenter de ce que vous avez. Le conseil de cette carte est de faire le dos rond, d'être sérieux et constant dans vos efforts en relation avec le bien-être physique et moral. Elle invite à être à l'écoute des besoins de notre organisme. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Il faut vraiment que vous soyez aussi à l'écoute de vos sensations corporelles. Genre si par exemple il y a un petit souci en ce moment, vous pouvez, faut que vous alliez par exemple, je sais pas, faire une radio pour voir si tout va bien, aller chez le médecin pour voir si tout va bien. Parce qu'en vrai, ça peut vous être bénéfique, ou si vous avez besoin de prendre soin de vous, de changer d'alimentation, d'aller faire du sport, et que votre corps il vous fait vraiment ressentir qu'il a besoin de soi, bah faut l'écouter. Faut vraiment être à l'écoute de votre corps, c'est ce qu'on dit, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous en fait. Donc voilà, que ce soit pour de bonnes raisons, des raisons un petit peu plus moyennes, en tout cas vous avez besoin de prendre soin de vous, ça c'est clair et net. Et vous avez besoin d'être régulier aussi sur certaines choses, comme l'énergie de la Vierge, hein. Être bien régulier, bien dans la constance, je crois que c'est ça. Oui, je crois la constance, ou enfin, ouais, voilà, dans la régularité. Donc voilà, ensuite les cartes. Hop, chakra. Oh, les gens, je pensais en avoir pris 2, mais en fait j'en ai pris 3. Bon bah vous avez 3 fois plus de messages. Alors, oula, c'est vrai que ça fait beaucoup de messages là. Oula, en plus c'est, oui, 40, 39, 38. Alors, nous avons d'abord la visualisation. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Vous avez besoin de travailler sur votre pouvoir de manifester les choses, de travailler aussi sur vos pensées, de transformer, de transmuter vos pensées négatives en des pensées plus positives, en des pensées de ce que vous voulez atteindre comme objectif, de ce que vous voulez dans la vie ou ce que vous voulez être. Plus penser, voilà, vous fixez sur vos rêves. Il y a des messages, des signes, des symboles, des guidances. Comme par exemple cette guidance actuelle pour vous dire que vos rêves, il faut vraiment que vous y mettiez en fait. Parce que ça va pas se faire tout seul. Et en même temps, on vous dit vraiment de vous fixer ou de travailler aussi sur... voilà, sur votre pouvoir de manifestation. Genre par exemple de penser que vous allez atteindre cet objectif de, je sais pas, de telle ou telle manière, et à force d'y travailler, et petit à petit ça va se réaliser. Enfin, de toute manière, c'est ça aussi le pouvoir de la manifestation, c'est de travailler aussi sur son mental, parce que le mental, voilà, il y a une ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Vous avez besoin en fait d'apprendre des choses par rapport au pouvoir de la manifestation. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous renseigner aussi sur le pouvoir de l'attraction. Enfin, ça revient au même dans tous les cas, c'est travailler sur ses schémas de pensée, sur sa façon en fait de voir les choses et de voir votre vie en fait. Et par rapport à ça, les choses peuvent bouger en fait. Après, il y a aussi besoin forcément d'action, de travailler sur ces choses aussi, pas que mentalement. Non, faut vraiment être connecté dans tous les plans, hein. Genre même le plan physique, faut que tu travailles aussi là-dessus. Et c'est pour ça que le pouvoir de la manifestation, ça pourrait vachement vous être utile par rapport à ce que vous voulez. Vous avez vraiment besoin d'ouvrir votre
conscience au champ des possibles. Vous avez vraiment besoin de croire en vous, de croire au champ des possibles. C'est aussi ce qu'on me dit. Peut-être pour certains, vous avez besoin de travailler aussi sur le troisième œil. Et pour d'autres, vous allez juste tout simplement évoluer plus votre conscience vers des plus hautes vibrations pour pouvoir ainsi un peu plus mieux vous connaître, mieux être dans l'authenticité, mieux vous comprendre et mieux manifester ce que vous voulez. En vrai, il est trop bien votre tirage là. Franchement, j'adore. En plus, les vibes, waouh. À la fin, libération. Rompre un attachement néfaste. Voilà, il y en a, ils ont besoin de rompre un attachement avec le passé, avec, je sais pas, des préjugés, des jugements, des pensées négatives que vous avez encore actuellement aujourd'hui par rapport à une situation passée ou à votre passé en général. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Parce que actuellement, votre situation n'a rien à voir avec le passé. Hein. Vous vivez jamais, vous disiez, vous vivez jamais les mêmes expériences. Voilà. Sauf si vraiment il y a un schéma répétitif, mais là, vous avez besoin de vous en libérer dans ce cas. Mais là, ce que je vois, c'est surtout que vous avez besoin de vous libérer de schémas négatifs, enfin de pensées négatives plutôt. Et d'attachement, par exemple, si c'est au niveau sentimental, etc., vous avez besoin de vous détacher d'un attachement néfaste, probablement relié à votre passé. Voilà. Et si c'est au niveau, je sais pas, au niveau pro, au niveau personnel, il faut vraiment se détacher de comment dire, de votre manque de confiance en vous. Il faut vraiment travailler sur cette confiance en vous. Et aussi, si c'est au niveau pro, et vous avez besoin vraiment de, pareil, de vous faire confiance, de faire confiance en vos compétences, en votre savoir, parce qu'on voit que vous en avez. Vous avez les compétences requises. En plus, c'est comme ça, grâce à cette libération, votre inconscient il vous dit qu'il y a une libération qui se prépare. Vous la sentez peut-être pas, mais il y en a une qui arrive actuellement ou dans les prochains jours. Donc il y aura une libération, peut-être aussi une libération émotionnelle pour certains. Donc voilà, et vous allez être beaucoup plus connecté à la paix ensuite. Surtout si vous choisissez si vous choisissez d'agir, si vous choisissez de vous exprimer ou d'exprimer les choses à une autre personne, voilà. Franchement, ça va vous aider également à guérir et à vous libérer de certaines choses, quoi. Et on dit également chaque chose en son temps, mais franchement, on dit quand même d'agir, de commencer à faire pousser certaines graines, certains débuts de quelque chose pour que ça commence à prendre forme. Voilà, c'était le message global de ce tirage, mais franchement, magnifique. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la fiole d'aventurine. Alors, quel message votre inconscient vous réserve? On va voir ça tout de suite. Potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Intéressant. Je sais pas encore trop globalement de quoi ça parle, mais vous avez besoin de nuancer quelque chose. Peut-être de nuancer certains propos, ou de nuancer certaines pensées que vous avez, ou de nuancer certains propos que les autres ont pu dire, ou que vous avez pu entendre récemment. Je sais pas, de créer une certaine nuance. Mais vous avez aussi, évidemment, comme on dit nuance, il y a l'équilibre aussi dedans. Vous avez besoin peut-être de retrouver un équilibre, de nuancer votre vie, de rééquilibrer votre vie actuelle, parce que peut-être que vous avez besoin de réaligner certaines choses. Comme moi, ça me fait penser à un truc visuellement, de trouver les bonnes nuances de couleurs dans votre vie, voilà. Vous avez peut-être besoin de nuancer certaines choses pour retrouver du peps, enfin voilà. L'acceptation est à la porte qui mène vers la guérison.
Accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau qui vous freine et vous empêche d'être libre. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'apporter un peu de nuance dans votre vie. Vous avez besoin aussi de travailler sur l'acceptation de certaines choses, peut-être certaines choses du passé, certaines choses que vous avez vécues sinon actuellement. Parce que sinon, ça vous crée un fardeau, genre quelque chose de lourd à porter, alors que vous avez vraiment besoin de vous alléger. Vraiment, la nuance, ça vous permet aussi de vous alléger totalement le poids de vos épaules, vraiment d'arrêter de tout porter sur vous. Et en plus, ouais, voilà, ça vous empêche d'être libre, ça vous empêche peut-être aussi d'être vous-même, hein, ou quelque chose dans le genre. Mais ça vous empêche surtout, ouais, voilà, d'être libre, peut-être aussi d'avancer, tout simplement, dans la vie. Nous allons voir un peu plus en détail. Alors, je vais lire la carte. Toutes nos excuses, Frieren, pardonnez-nous. Ok. J'ai l'impression qu'il s'est passé... Enfin, j'ai l'impression que vous... Enfin, vous avez besoin d'équilibre, ok. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose... peut-être, je sais pas si c'est dans le passé ou le présent, mais j'ai plus l'impression que ça date quand même un petit peu. Mais ouais, voilà, il s'est passé quelque chose, il y a peut-être... peut-être que vous avez fait confiance à une personne, je sais pas, en amitié, en amour, ou je sais pas, dans votre famille, que vous avez donné pas mal à cette personne, et que cette personne ne donnait pas comme vous lui donnez. Et genre, il s'est passé quelque chose, il y a peut-être eu un déséquilibre là-dessus. Ou alors, elle vous a peut-être volé quelque chose, genre, ça peut être vraiment, genre, voler... Enfin, ça se trouve des objets, mais je pense plus voler votre énergie, genre vampiriser votre énergie. Alors que vous lui donniez pas mal de choses et cette personne avait du mal à donner. Elle prenait ce qu'elle prenait et voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des choses, il y a peut-être eu des discussions avec cette personne ou ces personnes, peu importe, ça peut parler d'une personne ou de plusieurs personnes. Prenez ce qui résonne. Mais j'ai l'impression que cette personne s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et je pense que, enfin pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, cette personne s'est rendue compte un petit peu de ce qu'elle avait fait et elle s'est excusée. Et pour d'autres personnes, enfin pour d'autres situations, elle s'est pas excusée, mais vous auriez bien aimé, qu'elle s'excuse, qu'elle fasse un effort, voilà. Mais pour d'autres, si elle s'est excusée, c'est que voilà, elle a pris conscience de certaines choses. Et pour les autres, si elles se sont pas excusées, c'est que vraiment elle est partie comme un voleur, comme on dit. Mais ouais. Et j'ai l'impression peut-être aussi que vous avez besoin aussi de vous pardonner vous-même dans une situation. Enfin, parce que oui, peut-être que cette personne ou dans cette situation, il y a des gens qui ont besoin de s'excuser ou qui se sont excusés. Mais vous aussi, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même par rapport à ce que vous avez vécu, parce que j'ai l'impression que c'est pas... Vous avez du mal à vous pardonner. L'incertitude. Ouais, en ce moment, on voit que vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Peut-être que vous posez beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette situation-là. Vous posez plein de questions. Peut-être aussi que comme vous n'arrivez pas à vous pardonner assez, vous dites, mais... Enfin, vous en voulez. Alors que si vous pardonnez, vous serez moins dans la culpabilité. Mais peut-être aussi que la personne dans cette situation, elle est peut-être aussi dans la culpabilité. Et vous vous posez plein de questions, vous êtes dans les doutes, dans l'incertitude. Enfin, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Ou alors, si jamais, pour certains, si jamais cette situation, c'est pas genre une personne qui vous a volé de l'énergie, ça peut être aussi qu'il y a eu quelque chose, quelque chose qui a été mal compris ou peut-être mal interprété, et que vous, la personne,
où les personnes ont dû s'excuser parce que... Enfin, cette histoire, elle a vraiment créé des sacrées incompréhensions ou quelque chose dans ce genre, je sais pas, mais il y a eu un petit peu des doutes, des incertitudes. Et là, vous êtes en plein questionnement en ce moment. Vous avez quand même besoin de retrouver un équilibre émotionnel, énergétique. Et il faut vraiment que vous vous libérez de vos fardeaux. Enfin, de... Je sens vraiment un truc lourd là. Et ça, non, ça n'a rien à voir avec la situation là pour le coup. C'est juste... Vous avez vraiment besoin de vous libérer d'un fardeau, du passé. Et vous avez besoin aussi d'accepter certaines choses, d'accepter d'avoir vécu peut-être certaines choses pour pouvoir plus facilement guérir et pour pouvoir en tirer plus facilement des leçons dans votre passé, comme je disais au tirage précédent. Parfois, il y a des choses qu'on vit dans le passé. Il faut vraiment s'en servir comme une leçon de vie et pas comme un truc pas terrible qui s'est passé, quoi, ou un truc dont tu rumines pendant, je sais pas, des heures ou des années. Du coup... Ah, là, on a face aux orages. Du coup, vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est plus votre passé qui vous perturbe vachement. En fait, vous êtes vraiment dans des gros doutes, dans des incertitudes et tout. Vous savez pas ce que... Soit vous savez pas ce que vous voulez, soit vous... Enfin, vous avez vraiment du mal à vous libérer de ce poids, quoi. On voit que vous portez vraiment des trucs sur vous. Ça peut être aussi... karmique, genre de votre lignée familiale ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être aussi un fardeau transgénérationnel, c'est possible aussi, mais vous avez vraiment besoin de vous en libérer. Voilà. Ensuite, on a le 8 de coupe. Oula, on a le 7 de coupe et on a le 6 de coupe. Ah mais que des énergies qui se suivent. Hein. On a que du couple là. Oula. C'est très... Voilà. Moi, vous êtes très pensif en tout cas. Vous pensez... Peut-être aussi que vous pensez beaucoup à cette situation. Mais peut-être que vous pensez aussi... je pense que c'est plus par rapport à votre passé là, vraiment. Ça vous perturbe tellement. Mais vous avez... J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de... Enfin... Si jamais vous deviez vous en libérer, ce serait... Enfin, quelque part, pourtant, ce serait bénéfique pour vous, mais en vrai, vous avez du mal. Voilà. Et pourtant, on sent que vous avez des... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je vois quand même des opportunités, peut-être pour vous libérer de ça, ou des opportunités par rapport à cette situation. Je vais aller voir un peu plus en détail quand même, pour en être sûre. Bon, vu que ça va être du coup, ça va être facile à trouver. Alors, on va commencer par le 8 de coupe. Tournez la page, abandon, sacrifice, évolution sans froid. Ok. Ouais, bah c'est bien ce que je vous disais, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ce fardeau, mon Dieu. Vous avez besoin de tourner la page et d'arrêter aussi peut-être que vous étiez des fois dans votre vie dans un mode de sacrifice ou de survie et que vous peut-être vous sacrifiez trop pour les autres, vous êtes trop dans le don des autres alors qu'à un moment donné il faut aussi doser. Il faut aussi être plus aussi dans le don de soi que d'être tout le temps dans le don des autres, même si c'est très bien. Il faut arrêter de gaspiller son énergie. Hein. Juste, je vous le dis. Vous avez besoin d'économiser là en ce moment votre énergie parce que vous êtes dans la fatigue, dans... Je sais pas si c'est une fatigue émotionnelle ou physique, mais il y a peut-être des deux d'ailleurs. Alors le 8 de coupe représente le voyage de votre âme en quête d'épanouissement et de transformation. Sachez qu'il faut parfois lâcher prise pour engager Oula, j'ai lu engager un engagement. Ah, peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous engager dans un domaine pro ou dans un domaine sentimental. Hein. Pour certains, c'est genre, je sais pas, des projets, et pour d'autres, c'est du love. Hein. Ou peut-être qu'il y a les deux. Je sais pas. Mais vous avez besoin ouais, de lâcher prise, surtout sur votre passé, de lâcher prise aussi. Peut-être que vous avez un peu de stress, un peu d'angoisse et vous avez vraiment besoin de... vraiment...
En plus, l'aventurine, c'est vraiment une pierre de calme, de stabilité, d'apaisement. Franchement, vous avez besoin de vous apaiser en ce moment. Faites quelque chose peut-être d'apaisant, ou ça peut vous aider. Du coup, pour engager un engagement, pour engager un changement surtout, hein, ce qui implique d'affronter ou guérir de souvenirs, d'anciennes relations, de problèmes personnels qui continuent de vous peser. Ok, donc pour certains, vous avez besoin de vous libérer d'anciennes relations, que ce soit en amour, en amitié ou familial. Il y a des anciennes relations qui vous ont clairement bouffé énergétiquement, ou que vous avez vécu, mais que vous avez genre mal vécu en fait. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça parce que ça vient vraiment du passé, mais vous n'avez pas besoin de vous y référer. C'est pas un référencement. S'il s'agit sinon de guérir des souvenirs de problèmes personnels, du coup plus par rapport à vous-même, c'est pareil, il y a des choses que vous avez peut-être aussi besoin de travailler sur vous en ce moment même, parce que ça vous pèse. Ce lâcher-prise vous procurera une force émotionnelle grâce à laquelle vous apprendrez à maîtriser votre énergie quand il faudra gérer votre stress ou les casseroles que d'autres accrocheront à vos pieds. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Waouh! Je sens du stress, genre vraiment vous avez besoin de vous lâcher prise, de vous détacher totalement de votre passé ou de tout ce qui vous angoisse là ou de ce qui vous stresse. Vous avez besoin de vous en détacher parce que c'est des choses qui font plus partie de votre vie en fait. Hein. Vraiment, c'est loin derrière vous en fait. C'est ça qu'il faut que vous vous dites. Et vraiment, connectez-vous à l'instant présent. Voilà. Je vous le dis. Une fois débarrassé des poids de votre quotidien, vous pourrez partir en quête d'un chemin spirituel. Vous vivez une transition et un éveil spirituel. Ok, c'est bien ce qu'on me dit. En fait, vous êtes en pleine transition en ce moment. Vous êtes peut-être à une croisée des chemins, comme l'autre tirage. Et vous êtes aussi... peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel. Vous découvrez la spiritualité. Vous vous dites... Ah, ça pourrait me libérer de pas mal de choses. Bah, franchement, je pense, petit à petit, quand vous évoluerez... vers cet éveil, je pense que ça va vous débloquer pas mal de choses dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, le 7 de coupe. Prendre ses désirs pour des réalités, rêvasseries, tentations, choix. Hein? Il y a des choses dont vous êtes tenté ou des choses dont vous désirez. Bon, ça peut être au niveau pro, par exemple, si vous désirez faire quelque chose de profond, quelque chose vraiment qui vous épanouira. Si c'est le cas, franchement, foncez. Mais oui, sinon, il y a de la rêvasserie en ce moment. Vous avez peut-être des choix à faire. Peut-être pas forcément des choix directs, mais il faut vraiment que vous fassiez quand même un choix. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des... il y a des choses qui vous tentent, mais vous avez vraiment besoin de tirer ça quand même au clair. Enfin, il y a des choses pas très nettes, ou alors des choses que vous avez vraiment besoin de réévaluer, d'avoir plus de clarté. Je sais pas dans quel domaine, mais ça peut être n'importe. Ensuite, le Z de coupe est une carte de choix et de contemplation. Il représente vos rêves et vos désirs perçus par votre puissante imagination. Ce processus a beau inviter au fantasme et à l'illusion, n'oubliez pas qu'il doit avant tout se développer dans l'honnêteté et le désir. Oula, ça se trouve vous êtes dans l'illusion de quelque chose ou dans un fantasme, mais vous avez vraiment besoin quand même d'être honnête avec vous-même dans ce cas. Parce que, je sais pas, soit ça manque d'honnêteté, soit ça manque d'alignement. Vous avez peut-être besoin d'être dans la vérité avec vous-même, parce que soit vous mentez à vous-même, soit vous... soit vous êtes dans une sorte d'illusion. Après, on ne sait pas si c'est vraiment une illusion ou quoi. Vous avez besoin d'être plus honnête envers vous-même. Voilà. Si trop de possibilités s'offrent à vous,
concentrez-vous sur celles qui sont les mieux alignées à vos objectifs à long terme. Voilà. On vous dit dans tous les cas de penser au long terme, c'est la priorité vraiment. Et c'est ce qui vous sera le plus bénéfique dans votre vie. Parce que le court terme, enfin, il y a des choses qui peuvent être bien, mais voilà, il y a forcément aussi des choses qui sont à court terme qui sont pas terribles. Alors que le long terme, franchement, vous serez plus, on va dire, dans la stabilité. Parce que vous avez... Peut-être que vous manquez aussi de stabilité et que vous avez besoin justement de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Quoi d'autre? Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit. Alors soyez prudent et résolu dans vos choix. Ouais. Réfléchissez bien à vos options et définissez ce que vous voulez vraiment. Je pense que c'est surtout peut-être croire ce que vous voyez parce que peut-être que vous faites beaucoup d'idées. Après, vous savez pas si c'est de l'illusion ou pas, mais je pense que vous avez besoin de vous faire votre propre opinion et pas genre une opinion un petit peu influencée quoi. Faut vraiment que vous fassiez votre propre opinion, vraiment vous éclaircissez. Il y a des choses à éclaircir, ça c'est sûr et certain. Et il faut vraiment que vous définissiez ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Parce que c'est ça aussi, le fait d'être dans... Je sais pas, dans des illusions ou dans des... Je sais pas. Ça peut être des illusions au niveau pro, au niveau amical, au niveau sentimental ou je sais pas, au niveau relationnel en général. Mais... Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez quand même besoin de définir ce que vous voulez vraiment parce que ça, c'est aussi... ça vous permet aussi de vous dire que vous savez pas vraiment ce que vous voulez au fond. Voilà. Comment comptez-vous partager vos talents avec le monde, dépasser vos peurs et accepter de vous engager avec vous-même? Voilà. Vous avez vraiment besoin de dépasser certaines peurs peut-être pour vous lancer dans quelque chose ou de vous exprimer par rapport à quelque chose. Mais franchement, on vous dit faut y aller, faut tenter. Voilà. Il faut surtout dépasser vos craintes et vous engager surtout avec vous-même, avec ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. C'est clairement ce qu'on vous dit globalement. Ensuite, le 6 de coupe. 6 de coupe. Connexion karmique, amour, enfant, reconnexion, annales akashique, gratitude. Ah mais je vois le lien en fait maintenant. Enfin on parlait quand même de niveau pro parce que peut-être vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose, vous êtes déjà lancé dans quelque chose etc. et qu'il y a besoin de... Voilà. Par contre j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, en ce moment vous avez une connexion peut-être au niveau amoureux. Là je le sens plus comme ça. Comme si vous étiez genre deux enfants, vous vous êtes retrouvés. J'ai une image comme ça. Je vois une... reconnexion avec une personne du passé, peut-être une personne de... On parle d'annales akashiques là, une personne dans vos anciennes vies que vous l'ayez, je sais pas, rencontré une fois ou plusieurs fois dans vos anciennes vies, je ne sais pas. Il y a une connexion karmique qui est revenue. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Après, prenez ce que vous raisonnez, mais c'est du coup la personne dont on parle, si c'est au niveau amoureux, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans vos anciennes vies, voilà. Je sais pas dans quel contexte, juste on me dit voilà dans vos anciennes vies. Vous avez besoin aussi de travailler la gratitude par rapport à vous-même et par rapport à la vie. Je pense que ça vous aidera à être un peu plus dans de good vibes, d'être dans la reconnaissance envers la vie. Genre je sais pas, par exemple vous dites vous êtes reconnaissant d'avoir un... Enfin d'être dans une maison, d'avoir un toit, enfin d'être à l'abri, d'avoir à manger, enfin la possibilité de faire plein de choses en fait. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Ensuite, le 6 de coupe amorce une période de détente et de réussite. Vous sortez enfin d'une situation stressante en exprimant ce que vous aviez sur le cœur. Vous avez gagné en estime de vous-même, voilà. On vous dit vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer, ce que vous ressentez, que ce soit... Enfin, peu importe ce que vous avez, ça vous libérera de pas mal de choses. Et ça fera travailler votre estime de vous-même, voilà. Donc vous allez, ça va travailler sur votre évolution en fait, personnelle dans tous les cas. Par ailleurs, cette carte est connectée à une nostalgie intemporelle, à un passé idéalisé auquel vous continuez de vous accrocher.
vous idéalisez, peut-être que vous idéalisez une personne du passé, peut-être aussi cette personne, cette connexion karmique en amour ou je sais pas quoi. Peut-être que vous l'idéalisez, vous êtes trop dans l'idéalisation de la personne alors que vous la voyez peut-être pas genre assez telle qu'elle est. Et le mieux c'est genre de voir vraiment les gens tels qu'ils sont. Voilà. Parce qu'après ça vous crée, je pense, peut-être que ça vous crée aussi des attentes. Mais des attentes, vraiment des attentes irréalistes quoi. Pour certains c'est ça, et pour d'autres dans tous les cas l'attente c'est pas bénéfique, même personnellement quoi. De profondes émotions sont enracinées dans ces souvenirs. Il est donc primordial d'accepter leur existence, que ces souvenirs soient bons ou mauvais. Donc là on ne dit pas vraiment si ces souvenirs sont beaux ou mauvais. Après il peut y avoir plusieurs émotions reliées à ça, genre il y a peut-être toute une palette d'émotions reliées à ça d'ailleurs. Il y a peut-être genre de tout. C'est ça qu'on veut me dire, je pense. Il y a de tout. Et donc... ouais voilà, il est donc primordial d'accepter leur existence, voilà, déjà d'être dans l'acceptation, voilà. Et puisque nous sommes l'incarnation de toutes les pensées et émotions vécues, n'oublions pas l'enfant qui continue d'exister en nous. La période serait propice pour vous accorder un moment récréatif, social ou apaisé, genre de penser vraiment à vous, de socialiser, d'être dans peut-être aussi la créativité, d'être dans... un peu des pauses, de vous faire des pauses pour vous-même en fait. Et donc globalement, ouais voilà, on vous dit vraiment d'être propice à des moments vraiment récréatifs. Voilà, pour l'instant d'être plus, soyez plus actuellement dans la légèreté, vraiment dans le lâcher prise. D'arrêter d'être trop dans, soit dans une forme d'attachement, parce que, je vois plus un attachement là au passé, genre peut-être à votre enfance. Mais vraiment de vous détacher du passé et... globalement des choses lourdes que vous avez en ce moment. Ça va vous rendre plus léger et comme ça vous serez plus connecté à votre enfant intérieur parce que c'est la spontanéité. Genre l'enfant il s'en fiche de son passé, tu vois. L'enfant il veut juste vivre, il veut juste rigoler, il veut juste jouer quoi. Donc c'est ça aussi. Alors ensuite, on va voir avec les autres cartes. Alors, on a Uranus en 32 et Carré en 61. Ok, je vois. Il y a beaucoup, peut-être il y a des conflits, je dirais plus des conflits intérieurs pour le coup, parce que je ne vois pas être forcément en conflit avec quelqu'un en ce moment. Si c'est le cas, sinon ce sera peut-être familial, je pense. Mais non, là c'est plus des conflits intérieurs. Il y a quelque chose, je sais pas, vous êtes vraiment en dualité là. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un camp et il y a un autre camp. Et puis, ça peut pas coller. Et ensuite, on a aussi Uranus. Voilà, Uranus qui est vachement connecté au Verseau d'ailleurs, à la fluidité, aux émotions aussi d'ailleurs. Mais on est aussi reconnecté à la force intérieure. Vous avez besoin de développer votre force intérieure aussi. Globalement, et je vais un peu plus développer ces deux cartes. Hop. Alors on va d'abord on va d'abord chercher Uranus quand même. Alors Uranus. Je suis passée devant. Voilà. Alors, Uranus, là je suis plus Uranus, là, pas dans la rétrogradation. Vous allez très certainement trouver les moyens de gagner en indépendance, et ce, quel que soit le domaine, quoi que vous viviez, vous libérerez des contraintes qui pèsent, sortez des sentiers battus, vous ouvrirez à la nouveauté. La présence de cette carte dans un tirage peut également annoncer une période de crise et de rébellion. Ouais, donc globalement, en fait, vous avez besoin de travailler sur votre indépendance. Mais là, vu que la carte elle est à l'endroit, globalement, c'est positif. On voit que vous avez peut-être... Il y a une idée, ou il y a peut-être plusieurs idées créatives qui émergent en vous, que vous avez besoin de développer. Vous avez...
On parle aussi pas mal des réseaux, peut-être que vous avez connexion avec, je sais pas, une commu ou des gens sur les réseaux. Et on dit que pour l'instant ça va être globalement positif. Vous êtes très observateur, en tout cas on dit. Vous aimez bien peut-être, enfin pour certains vous aimez bien peut-être tout ce qui touche à l'écologie, l'environnement, enfin vous inquiétez pas mal de votre environnement, de la planète, etc. Peut-être aussi que soit vous allez faire un voyage très prochainement, que ce soit un voyage, peu importe, en avion, en train, en bateau, en ce que tu veux. Ça peut être aussi un petit déplacement. Ça peut représenter aussi des déplacements, par exemple des déplacements professionnels. Ou ça peut être aussi, genre vous aimez bien, je sais pas, vous avez envie de parcourir le monde, de voyager, d'explorer, on va dire, de nouveaux endroits. Clairement des endroits totalement différents de là où vous vivez actuellement. Mais vous avez, on dit surtout que vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous êtes très ouvert sur le monde. Si jamais ça parle pas de voyage, voilà, vous êtes très ouvert sur le monde, vous êtes très ouvert sur l'environnement, sur tout ce qui se passe en fait sur cette planète, quoi. Et vous vous rendez un petit peu compte aussi peut-être des inégalités qu'il y a dans le monde du coup. Enfin, en même temps, des bonnes choses et des mauvaises choses, quoi. Et vous avez besoin quand même de liberté, mais on dit que il va y avoir une libération dans tous les cas. Peut-être aussi une libération émotionnelle et plus de clarté, on va dire. Mais je vois également quand même un conflit intérieur, on va aller voir ça. Donc là, c'est un peu plus loin, c'est carré. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, carré. Cet aspect relie deux planètes avec 3 signes ou 3 maisons d'écart. C'est un symbole de tension, de confrontation, de lutte et de choc. D'une certaine manière, ces cartes représentent les accidents de la vie qui demandent un certain dépassement de soi. Dans un tirage, elles indiquent toujours que l'on a tendance à subir des événements. Donc là, ouais, non, c'est plutôt que vous subissiez un petit peu votre conflit intérieur, en fait. Vous n'arrivez pas à vous poser, à vous décider. En fait, vous êtes en conflit avec peut-être soit quelques pensées, soit vraiment plusieurs pensées. Genre, vous avez un avis, puis un autre avis, puis... C'est peut-être aussi des conflits d'intérêts d'ailleurs. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de ces conflits d'intérêts intérieurs qui vous serviront à rien. Ensuite, vous avez besoin de travailler sur le chakra du 3e œil, j'ai l'impression. Vous avez besoin peut-être aussi de développer votre intuition. Peut-être que pour certains, vous découvrez la spiritualité en ce moment, que vous êtes en plein éveil, ou que ça fait un petit moment que vous en entendez parler, mais là vous y intéressez vraiment. Et on me dit vraiment que vous avez besoin de travailler sur le chakra du 3e œil parce que en ce moment ça va être important pour vous. Donc là vraiment votre inconscient il vous dit travaille là-dessus, tu vas développer ta clarté, ta vision des choses et tu seras beaucoup plus dans l'intuition et dans la connexion à toi-même. Et donc tu pourras plus te faire facilement un avis sur les choses et tu seras aussi moins connecté à ces conflits intérieurs qui n'ont aucune utilité, très clairement. Mais par contre, le tirage, il est intense. Et on a le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. On dit que vous êtes protégé, il y a peut-être un guide qui vous protège. Il y en a qui me disent que vous êtes pas mal connecté aussi, pour certains, à l'Égypte antique. Tiens donc, je connais cette vie. Mais voilà, pour certains vous êtes connecté à l'Égypte antique, ou alors vous avez peut-être des ancêtres. Ça peut être aussi des ancêtres, voilà, on voit vos ancêtres que ce soit dans la famille d'âme, ou juste vos ancêtres dans les racines, qui sont connectés justement à l'Égypte antique. De toute manière, on vous dit qu'en ce moment vous avez besoin d'épanouissement, d'harmonie et de protection, mais on vous dit déjà que vous êtes protégé. Ça c'est sûr. Il y a peut-être un guide ou... Enfin en même temps il y a un ange gardien, j'ai l'impression qu'il vous protège, et en même temps il y a un guide qui essaie de vous guider dans la bonne direction, et à chaque fois qui vous empêche de faire les mauvais choix, j'ai l'impression. Parce que des fois vous êtes tenté. Enfin, je sais pas dans quoi, mais vous êtes peut-être aussi une personne un petit peu soit casse-cou, soit comment dire, ouais, têtue ou tête de mule. Ça peut être ça aussi.
Mais il y a quand même, on vous dit qu'il y a une harmonie et un épanouissement qui va venir. Il y a peut-être aussi un épanouissement. Ah, j'arrive pas à parler. Travaillez sur votre chakra de la gorge aussi, les gens, je pense que vous en avez besoin. Voilà. Vous avez besoin de vous ancrer. Voilà. Mais on dit que c'est pas c'est pas forcément un problème pour vous non plus. Mais vous avez quand même besoin de vous ancrer. Et il y aura peut-être peut-être que vous allez pouvoir travailler sur l'amour de vous-même, genre sur votre estime de vous-même. On voit ça. On voit aussi que vous allez peut-être vous libérer de certaines choses en amour. Ça peut dater de votre passé, de votre enfance, quelque chose dans le genre. Et qu'il y aura peut-être aussi, on me dit, dans tous les cas, il y aura des éclaircissements au niveau, si jamais c'est au niveau sentimental, il y aura des éclaircissements, il y aura des... Enfin, voilà, des choses exprimées, voilà. Enfin, des choses dites, voilà. Et si c'est, je sais pas, au niveau pro, et ben, vous avez peut-être aussi une passion à développer. Et si c'est le cas, il faut vraiment vous lancer. C'est ce qu'on me dit. Mais dans tous les cas, ça va vous apporter un épanouissement, on va dire, général, global. Donc franchement, votre tirage, il est sympa, enfin, sympathique, voilà. Moi, j'aime bien. J'espère que vous avez... que cette vidéo vous aura parlé. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et recoucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. La petite fiole en quartz rose. Voilà, avec de belles pierres. Alors, nous allons voir ce que vous réservent les messages de votre inconscient. Alors, potion du bonheur. Ouh. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Ok. Donc on me dit que ouais, vous avez besoin de... Peut-être que vous vous focalisez trop sur des petits détails, des choses vraiment, enfin pas insignifiantes, mais qui vous sont pas utiles dans votre vie. Et vous avez besoin de voir plus grand, de changer de vision des choses peut-être par rapport à soit à ce qu'est le bonheur, soit peut-être vous cherchez peut-être pas dans la bonne direction de bonheur aussi. Et peut-être que vous visualisez pas genre un bonheur à long terme. Vous n'arrivez pas peut-être à vous projeter dans l'avenir. Vous avez peut-être du mal à vous projeter dans l'avenir d'ailleurs, c'est possible aussi. Et vous cherchez pourtant le bonheur, mais vous cherchez vraiment pas au bon endroit. Alors ensuite, à trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire pour autant qu'elle ne soit au service du cœur. Ouais, donc vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, à vraiment vraiment une connexion intérieure à vous-même parce que vous n'êtes pas assez connecté à vous-même. C'est peut-être pour ça aussi que vous cherchez le bonheur, mais pas au bon endroit ou pas au bon moment, ou dans des détails qui ne sont pas reliés vraiment à votre bonheur, quoi. Mais ouais, vous êtes trop connecté à la tête, au mental, et vous... Peut-être aussi que vous êtes une personne assez carrée, assez... beaucoup dans le contrôle, dans... Vous voulez contrôler pas mal de choses, alors qu'en fait, ça... Enfin, ça vous contraint plus qu'autre chose. Ensuite, je vais lire cette carte. Non, c'est inutile. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit. En fait, vous êtes... Mais vraiment, vous êtes peut-être aussi dans le don de soi, genre peut-être que vous aidez les autres aussi. Mais vous êtes assez têtu, vous n'arrivez pas à vous écouter. C'est pour ça que vous n'avez pas une bonne connexion avec vous-même, vous vous écoutez pas. Voilà. Après, peut-être que vous écoutez ce que disent les autres, mais vous écoutez pas assez vous-même, vous n'êtes pas assez connecté à vous-même et à votre cœur. Pourtant, il y a des bonnes vibes. Je sens qu'il y a des... Je sais pas, vous êtes connecté à de bonnes vibrations pourtant. Mais il y a des choses où vous n'arrivez pas à être centré sur vous-même en fait. Vous n'êtes pas assez connecté à ce que... peut-être aussi à ce que vous voulez.
mais vous n'êtes pas non plus connecté à vous-même du tout en fait. Pourtant, on voit que vous avez peut-être, je sais pas, des loisirs, des passions, etc. qui vous tiennent à cœur en fait. Mais vous vous dites que... Vous pensez peut-être aussi que vos passions ne sont pas utiles, que c'est pas fait pour vous, alors que si en fait. Il y a peut-être aussi une sorte de contradiction. De toute façon, je vois forcément un déséquilibre entre la tête et le cœur. Si déjà il y a une contradiction entre le cœur et la tête, quoi. Donc vous aimez bien, enfin genre... pourtant vous êtes connecté à votre passion, mais vous... Enfin pas assez au niveau du cœur, quoi. Enfin... Vous trouvez pas que c'est utile, peut-être que vous trouvez pas que c'est utile d'avoir des passions et que vous préférez faire un travail stable ou je sais pas, même si vous n'aimez pas ce travail. Vous êtes peut-être un petit peu dans la contradiction, vous, j'ai l'impression. On va aller voir ça un peu plus en détail. Culpabilité, voilà. En fait, vous culpabilisez peut-être aussi de pas être connecté assez à vos passions, à ce que vous vouliez par exemple faire dans la vie. Et du coup, vous faites des choses qui ne vous plaisent pas. Et du coup, ça vous fait culpabiliser, mais en même temps, vous écoutez pas. C'est normal. Vous êtes trop... Peut-être aussi que vous êtes trop dispersé. Vous êtes un peu dans la dispersion. Enfin, peut-être vous aimez aussi beaucoup de choses, mais vous avez quand même, genre... voilà, des passions, des coups de cœur. Mais vous écoutez pas. Vous êtes vraiment... Vous essayez de vous matrixer, j'ai l'impression. Genre vous essayez un petit peu de suivre le moule, là je le vois comme ça, là vous essayez de suivre le moule de la société, là vous vous dites ah mais même si j'aime bien, ce sera peut-être plus ça qui sera fait pour moi, par exemple. Vraiment je vois un exemple tellement cliché là. Par exemple si vous voulez faire, je sais pas... vraiment un exemple tout con. Si vous voulez par exemple faire pêcheur professionnel, mais que vous vous dites mais non, la profession la plus stable, qui sera le mieux pour subvenir à mes besoins, ce sera avocat par exemple. Et que vous faites avocat alors que vous aimez pas du tout, vous aimez pas du tout ce métier, vous vous dites ça au moins c'est stable. Voilà un petit peu dans le schéma de pensée dans lequel vous êtes. Mais voilà, c'est pour ça que vous vous écoutez pas. Vous faites vraiment des choses que vous n'aimez pas. Enfin, c'est... Vous allez vraiment à contre-courant. C'est ça que je vois, genre vraiment les poissons qui sont à contre-courant là, ils vous disent oula, t'es pas dans le bon sens en fait. Élément de terre. Voilà, vous êtes peut-être que vous avez aussi une connexion à la terre, à la nature, je le vois aussi pas mal. Peut-être que votre passion, à la base, est connectée à la terre, aux animaux. Peut-être que vous voulez faire un truc en rapport à... Enfin, que vous êtes passionné par les animaux, la nature en général. Il y a quelque chose en rapport avec ça, peut-être aussi les plantes, la mer, je ne sais pas, il y a plein de choses en rapport avec ça. Mais vous écoutez pas votre passion. Alors que si vous écoutiez un peu plus votre passion, on me dit qu'il y aurait des choses qui prendraient forme et qui s'enracineraient. Vraiment. Mais comme vous écoutez pas, ça risque pas d'arriver quoi. Ensuite, le hiérophante, la 3 d'épée et la reine de coupe. Mais pas mal d'arcanes majeures là. Waouh. On voit que... Pardon. Peut-être que pour certains, vous avez aussi besoin de travailler sur le chakra de la gorge. Comme le deuxième... Enfin, le choix numéro 2. Et que vous avez besoin de travailler sur l'expression de vous-même, c'est possible. Mais là, on voit que vous êtes un peu... On voit pourtant que vous avez le pouvoir dans vos mains. Vous avez la capacité de changer votre vie. Vous pouvez choisir de ne plus faire avocat par exemple et de travailler, je sais pas, avec les animaux dans la nature ou quelque chose dans ce genre. Ou ça se trouve travailler avec les fées, je ne sais pas, peut-être faire du reiki ou je sais pas quoi. Mais non, 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 votre schéma de pensée c'est ouais, parce que, je sais pas, parce que ma nani, ma nana m'a dit que c'était un bon métier, je vais le faire. Ça ne va pas du tout là. Ou si vous suivez, je sais pas, votre famille parce que tout le monde a, je sais pas, des métiers
ou qui ont, je sais pas, une bonne... Oui, là, je le vois vraiment beaucoup dans la carrière. J'ai l'impression vraiment votre inconscient, il vous dit, vous vous écoutez pas du tout. Ça ne va pas. Donc là, on va essayer de voir ce que nous disent un peu plus en détail les cartes. Enfin, surtout les arcanes majeures, vu qu'il y en a pas mal. Attendez, je cherche. Alors, on va d'abord chercher le Hiérophante. Ah, le voilà. Conseils, enseignements, recommandations, sagesse spirituelle, guide, mentor, connaissance, éducation, unité. Peut-être que vous... Ou alors peut-être que vous êtes enseignant, ça se trouve vous êtes professeur ou vous... Je sais pas, vous êtes dans le conseil des avocats. Je suis vraiment partie dans ce délire-là. Mais on voit que pourtant vous êtes guidé. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse spirituelle. On voit que vous, quand même, vous êtes connecté à la spiritualité. On le voit. Mais peut-être que soit vous en parliez pas trop, soit vous... Bon, de toute façon, vu que vous vous écoutiez pas, ça risque pas. Mais on voit que vous avez quand même des connaissances même dans le domaine spirituel. On voit quand même que peut-être que même vous pourriez être un guide. Vous-même. Mais comme vous vous écoutez pas, voilà. Le Hiérophante inaugure un renouveau merveilleux. Autant dans vos rêves et dans vos rencontres que dans vos visions et dans l'évolution de votre savoir spirituel. Il peut également signaler l'arrivée d'une personne qui changera le cours de votre vie, qui vous apportera lumière et sagesse et vérité. Ou peut-être que vous allez faire la connaissance d'un guide ou d'un mentor qui est connecté à la sagesse spirituelle et qui va clairement vous dire les 4 vérités. C'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà. Je pense que c'est ça. Et puis, si ça vous chamboule, on va dire, dans vos vieilles croyances, vos vieilles habitudes, c'est normal. C'est parce qu'il y a des choses que vous avez besoin vraiment d'intégrer et de changer aussi vos croyances, d'ailleurs. Vos croyances personnelles, globalement. Parce que ce schéma de pensée ne vous convient absolument pas. Vraiment, votre inconscient, il vous dit « Mais faut absolument pas continuer dans cette voie. » Ça va vous pomper de l'énergie en plus. Il peut également signaler ouais, voilà, l'arrivée d'une personne qui changera, machin. Ne vous brimez pas, l'exploration est une étape primordiale de la découverte de soi. Quitte à passer par des voies éducatives formelles ou marginales. Le hiérophante peut suggérer un besoin de s'inscrire dans une forme de conscience normalisée, soit spirituelle, soit en rejoignant les conventions d'un groupe. Si vous cherchez à redonner du sens à votre vie, réfléchissez à tout ce que vous aimeriez découvrir ou modifier dans votre quotidien. Voilà, vous avez peut-être besoin de modifier certaines choses dans votre quotidien qui ne vous conviennent pas, mais que vous avez choisi vraiment peut-être par influence ou par des pensées restrictives, mais que vous n'avez pas choisi par cœur, enfin par le choix du cœur, quoi. On me dit aussi quelles activités pourriez-vous pratiquer pour vous épanouir physiquement, spirituellement et mentalement. Il faut vraiment que vous vous posiez les bonnes questions maintenant, parce que là, on me dit vous avez choisi quelque chose qui ne vous convenait pas, mais vous l'avez vraiment choisi pour ça. Vous êtes vraiment pour l'instant dans la contradiction, vous avez peut-être justement besoin de retrouver une certaine, voilà, comme je disais tout à l'heure, une certaine connexion à vous-même et à votre cœur pour que... Et il faut pas que vous ayez peur d'ailleurs de vous sentir marginal, genre d'un coup de passer de noir à blanc. Franchement, si c'est pour votre... je sais pas, pour votre croissance personnelle, pour votre passion de cœur, pour vous-même, franchement, être marginal, c'est rien. Vraiment, c'est pas... Enfin, faut pas le prendre comme une contrainte ou comme, je sais pas, comme un mauvais chemin. C'est absolument pas ça. Peut-être que dans votre famille, ils n'ont pas les mêmes croyances que vous, enfin, et qui vous ont embarqué dans un truc, ça se trouve. Ou si c'est pas votre famille, c'est peut-être juste la société qui vous a, on va dire, pas mal matrixé. Mais... voilà, on me dit que vous avez besoin vraiment de changer de vision des choses par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous ne voulez pas, voilà. Ensuite, la 3 d'épée. Alors...
Alors là, je tombe sur carrément la reine de coupe, mais il me faut d'abord la 3... Ah, voilà, la 3 d'épée. Peine de cœur, obstacle, redirection des forces négatives, sacrifice, perte, apprentissage, guérison. Donc voilà, vous avez besoin de guérir par rapport à tout ce que vous êtes construit en fait dans le passé. Et par rapport à... Enfin, par rapport à ce que vous voulez faire dans l'avenir, ou même ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous avez besoin de prendre une autre direction, en fait, de vous rediriger vers autre chose et d'arrêter d'être, par exemple, je sais pas, dans le sacrifice pour votre famille, pour la société ou quoi. Vous avez vraiment besoin de vous dématrixer de ce genre de croyances, hein, vraiment. Et vous avez peut-être aussi besoin d'un nouvel apprentissage. Peut-être que vous avez besoin totalement de vous réorienter, de faire un nouvel apprentissage de quelque chose d'autre. Comptons parmi les cartes de mauvaise augure, le 3 d'épée reflète souvent une perte, une douleur, une trahison, une peine de cœur. Ces obstacles peuvent vous paraître infranchissables, mais ils vous sont bien souvent annonciateurs d'une grande leçon à tirer. Ils vous apportent de la clairvoyance et le potentiel de vous créer de nouvelles opportunités. Ne vous focalisez pas sur le négatif dès qu'il vous fait faire face à l'adversité. Cela aurait un impact à long terme sur votre bonheur et votre conscience. Prenez conscience de votre plein potentiel et vous renforcerez votre sagesse et votre force intérieure. Grandissez en apprenant de vos erreurs ou de vos défis passés. Vous seul avez le pouvoir de vous élever au-dessus de l'obscurité pour atteindre un état d'être supérieur. Vraiment, vous avez peut-être aussi des pensées genre négatives du style vos passions, c'est... Je sais pas, c'est pas un vrai métier, machin, peut-être que vous êtes convaincu de ça. Bah franchement, vous avez besoin de changer vos croyances limitantes. Hein. Parce que là, on me dit, vos pensées négatives, à long terme, ça ne va pas vous aider. Ça va vraiment... si vous continuez dans cette voie, vous allez vraiment être dans la contradiction totale et vous allez être totalement dans la déconnexion de vous-même. Hein. Vous avez peut-être besoin justement de vous reconnecter aussi à l'élément de la terre. Connectez-vous peut-être plus à la terre, ancrez-vous vraiment. Vous avez peut-être besoin d'ancrage, de vous reconnecter vraiment à ce que vous aimez et d'arrêter d'être vraiment dans cette restriction où j'ai l'impression que vous vous limitez, vous vous restreignez, vous... Vraiment, c'est une bad vibes là. Ensuite, la reine de coupe. Introspection, psychisme, bienveillante, compatissante, honnête, guérisseuse. Ok. Évolution et multiplication de vos rapports humains bienveillants. C'est le moment d'écouter votre voix intérieure et vos capacités psychiques personnelles. Grâce à votre sagesse et vos précieux conseils, vous êtes capable de vous guérir vous-même et de prendre soin des autres. Une énergie aimante est en pleine expansion. Voilà, en fait vous avez la capacité de guérir, la capacité de vous rattraper par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous avez la capacité de changer les choses, c'est ce que je vous disais. Voilà, vous avez vraiment votre destin en main, votre vie carrément entre les mains, et vous pouvez en fait faire ce que vous voulez. C'est ça qu'on veut vous dire, vous n'êtes pas obligé de faire un truc parce que machin fait machin, ou parce qu'on vous a dit que c'était la meilleure option. Vous pouvez genre déjà essayer d'être plus à l'écoute de vous-même et arrêter de vous dire que ce que vous voulez c'est rien, ça va pas vous servir dans la vie, ou que c'est pas genre par exemple c'est pas un vrai métier, ou c'est pas je sais pas c'est par rapport à quoi, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus au niveau pro. Après ça peut être aussi au niveau relationnel, peut-être ou au niveau sentimental, oula je sais plus parler, vraiment guérissez votre chakra de la gorge là. Je sens que vous avez la gorge sèche, j'ai l'impression. Parce que là, je viens juste de la voir. C'est terrible. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ce que vous voulez. Parce que vous suivez toujours les conseils des autres. Vous suivez toujours ce que les autres vous disent, mais pas ce que vous voulez. Voilà. Il y a ça aussi qu'il faut que ça change. Mais on dit globalement, vous pouvez vraiment changer de vie. Hein. Vraiment par vous-même, il suffit de vous reconnecter à vous-même, de vous écouter, de vous dire c'est ça que je veux vraiment, et voilà. Mais vous avez besoin, enfin de toute façon en ce moment, enfin même
dans quelques semaines ou quelques mois, vous allez vraiment sentir une guérison par rapport à ça. Et prochainement, vous allez peut-être être aussi dans l'introspection, dans la réflexion, vous allez réfléchir par rapport à votre avenir, je pense pas mal. Ensuite, la reine de coupe est expressive et encourageante. Elle est à l'écoute des besoins émotionnels des autres. Douce et honnête, elle va toujours communiquer selon son moi supérieur et ses capacités psychiques intrinsèques. C'est une personne chaleureuse au grand cœur, pleine d'empathie. La reine de coupe peut éventuellement apparaître discrète et timide, mais elle est intelligente et a de fortes convictions. Donc voilà, il faut aussi que vous travailliez peut-être votre force intérieure, vraiment que vous vous écoutiez et que vous essayez d'être le plus honnête possible avec vous-même. Parce que le fait de ne pas s'écouter, c'est comme si vous mentiez aussi à vous-même quelque part. Vous n'écoutez pas du tout ce que votre guidance intérieure, ce que vous voulez vraiment, vous êtes totalement coupé de... Enfin, déconnecté de votre cœur, quoi, et de vos ambitions. C'est pour ça que vous avez peut-être... Enfin, pas vraiment d'ambition en soi, même si vous faites peut-être quelque chose actuellement qui est convenable, mais qui ne vous convient absolument pas, on va pas se mentir. Donc vraiment on dit, peut-être qu'il y aura aussi une libération émotionnelle. Voilà, c'est ce qu'on me dit, mais restez vraiment dans l'honnêteté. Vraiment ça ne peut que vous aider. Voilà, ensuite nous allons voir les autres messages. Oh, on a la Vierge et la Balance. Peut-être que pour certains vous êtes Vierge ou Balance, ou alors que c'est soit votre ascendant, un des deux, ou votre signe lunaire. C'est possible aussi. On voit aussi une connexion ouais, voilà, à la Vierge, on voit une connexion à la Balance, mais aussi aux Gémeaux, pas mal. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment qu'il y a besoin de retrouver un équilibre dans votre vie par rapport à... Enfin, même vraiment à votre vie en général. Et vous avez besoin de plus vraiment vous écouter, d'être connecté à vous-même parce que là, on voit pour l'instant un déséquilibre. Vous avez besoin d'un petit peu... je pense que vous avez peut-être peur aussi de vous reconstruire dans votre vie. Alors pourtant, ça vous serait bénéfique. Je vais approfondir un peu plus les cartes. Alors, d'abord la Vierge. L'heure est à la compréhension, à l'analyse et au perfectionnement. Pas question de prendre de vraies initiatives. Vous allez devoir suivre les règles et faire preuve d'obéissance. La période qui s'ouvre sera essentiellement mise sous le signe du labeur, de la minutie et de la rigueur. Aucune distraction ou originalité ne sera réellement possible. Cette carte vous conseille de suivre le chemin déjà tracé. C'est également l'indice des efforts payants. Elle met en garde contre un trop grand désir de perfection. Peut-être que vous êtes ouais, voilà, une personne perfectionniste, vous êtes bien carré, vous vous dites, vous êtes bien, vraiment bien dans ce que vous faites et que vous vous dites, si je change, je sais pas, si je change de profession, ça va tout chambouler. Mais quelque part, en fait, on vous dit aussi que c'est pas forcément, enfin, ok, c'est un chemin tout tracé, c'est vraiment un chemin peut-être que votre famille a tracé pour vous, ou que vous êtes tracé par, je sais pas, par influence ou par cliché, j'en sais rien. Mais on vous dit quand même, enfin même si vous faites beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, vous faites des efforts payants, vous êtes à fond dans ce que vous faites, mais le fait d'être à fond dans ce que vous faites et d'être dans quelque chose que vous n'aimez pas forcément, est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile en fait pour vous? Et surtout à long terme, de faire quelque chose avec beaucoup d'audace, beaucoup de force dans un domaine qui ne vous plaît pas. Vraiment, posez-vous la question. Parce que j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu... ça tourne encore un petit peu. Alors que, posez-vous aussi la question, si admettons ça devait être un domaine de passion, et que vous mettiez autant d'efforts dans ce domaine-là, est-ce que vous ne seriez pas plus heureux justement? C'est une question toute simple. Hein.
Ensuite, la balance. C'est une carte sympathique et agréable puisqu'elle vous signale l'arrivée d'un cycle d'équilibre et de bien-être. Quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, vous réussirez à persévérer votre situation. Douceur et sérénité et bonne humeur rythmeront les mois à venir, vos amours, mais également les associations, les signatures de contrats, quels que soient les domaines, seront à l'honneur. Donc on vous dit quand même que, niveau professionnel, ok, ça se passe bien, mais le moment où vous serez beaucoup plus équilibré avec vous-même, parce que là on voit que vous êtes aussi dans une fin de cycle, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins où peut-être vous commencez à vous remettre en question, c'est possible. Mais en ce moment, on vous dit quand même, la balance vous dit clairement que en ce moment, ça va être une période de douceur, de sérénité, de bonne humeur. Vous avez peut-être aussi besoin de faire une pause, de prendre du repos ou des vacances pour vous. Et bah franchement, ce sera l'occasion. Même si vous avez des contrats, etc. Faire une pause, prendre soin de vous, ce sera que bénéfique pour vous. Par contre, on vous dit quand même de vous poser vraiment les bonnes questions parce que vous n'êtes vraiment pas dans l'équilibre. Et donc, pensez à ce que je vous ai dit justement tout à l'heure quand je disais si vous étiez mieux dans cette situation ou dans une situation que vous auriez beaucoup plus... Enfin, même si vous ne suivez pas le chemin actuel là, si c'était genre un métier de passion, posez-vous quand même cette question. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie de... de changer de chemin ou de changer de vie, bon déjà c'est que vous avez totalement peur du changement, peur de l'inconnu, mais franchement, quand il faut tenter des choses aussi dans la vie, des risques, et ben il faut prendre des risques. Et là vous ne prenez aucun risque, vous restez dans votre confort de... Enfin après vous n'êtes pas forcément avocat, mais je pars dans ce délire là, voilà. Ensuite... Hop, de cartes. Lâcher prise, le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Et amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Ok, je vois. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise par rapport à cette vie que vous vivez actuellement. J'ai l'impression qu'aussi que vous bougez pas mal dans votre vie. Vous êtes peut-être pas forcément hyper actif, mais votre vie fait que vous avez beaucoup de choses à faire, que c'est vraiment le rush. Donc vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Vraiment déjà de faire une pause, de respirer, vraiment de prendre l'air. Parce qu'actuellement, vous en avez bien besoin. Votre inconscient me dit aussi que vous serez bientôt dans une période de guérison et pour ça vous aurez besoin aussi de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et essayer de se poser des bonnes questions, d'essayer de travailler sur la compassion pour vous-même. Parce que peut-être que vous avez une grande culpabilité, parce que, en fait, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas choisi. Et là, il va falloir justement travailler cette compassion, déjà, pour avoir, on va dire, une meilleure estime de vous-même, une autre approche. Et essayez aussi de vous comprendre un petit peu parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu détaché de vous-même là. C'est... Voilà. Et ensuite, l'amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Vous avez peut-être besoin de partager ce que vous aimez au monde, aux autres, à vos amis, votre famille. Vous avez aussi besoin de vous connecter à la bienveillance, etc. À la capacité en fait à recevoir de l'amour parce que peut-être que pour l'instant vous êtes vous avez un peu du mal à recevoir de l'amour. On dit que très prochainement vous allez guérir, enfin il y aura une guérison qui va s'entamer par rapport à ça. Mais vous aurez besoin quand même d'être dans le partage par rapport à ce que vous aimez. Sinon ça va être compliqué et besoin de lâcher prise aussi. Mais franchement le tirage, ça dit les termes là. Voilà. Ça vous dit les termes. Ah voilà. Yin-yang, harmonie et équilibre. Vous avez vraiment besoin de vous rééquilibrer là,
de sortir de cette matrix là, parce qu'il y a une transformation qui se prépare, voilà. Vous la voyez peut-être pas, mais il y a une transformation qui se prépare et après vous aurez un choix à faire peut-être par rapport à cette profession ou autre. Et il faudra faire le bon choix. Et pour l'instant vous êtes encore un petit peu dans le flou, dans la... Voilà. Dans un petit peu cette structure, dans ce confort confortable mais pas forcément fait pour vous en fait. Et vous avez besoin de rééquilibrer aussi le féminin et le masculin sacré. Parce qu'il y a un déséquilibre. Peut-être aussi que ça vous fait, pour l'instant, que vous avez aussi un déséquilibre dans le domaine amoureux aussi, peut-être en ce moment. Et du coup, il y a également une transformation qui se prépare par rapport à ça. Du coup, il y a des choses qui vont être rééquilibrées et beaucoup plus en harmonie. Mais il faudra également plus quand même vous choisir vous que de choisir... j'ai envie de dire cette matrix, parce que vous avez vraiment besoin de sortir des sentiers battus là. Mais franchement, on vous dit que dans tous les cas, cette transformation va vous aider à faire, on va dire, le meilleur choix possible. Mais vraiment, il faut que vous soyez plus à l'écoute de vous-même quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous aura pas parlé, bah, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et bye bye.